Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission, évidemment, sur Espace TV. Vous les voyez à l'écran. Le rendez-vous des vrais gens. On revient sur cette actualité. Déguerpissement du site du centre directionnel de Koloma. L'État sur le point de mettre la pédale douce, il dit Titi, face à l'avalanche de réactions indignées dans l'opinion. Le gouvernement guinéen, sous le feu roulant de critiques fusant de partout, opterait donc pour plus de discernement dans la gestion de ce dossier. Ce fléchissement donc intervient à un moment où l'inquiétude est à son comble chez les producteurs de glace alimentaire. Vous les voyez à l'écran. Quel est leur cri de cœur? À quelles conséquences faut-il s'attendre si les infrastructures de conditionnement des produits halieutiques installées dans la zone de Kapororaï venaient à être détruites? Nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, M. Selou Baldé et M. Bademba Diallo, il faut le dire, tous propriétaires d'usines à glace à Koloma, membres de l'association des producteurs de glace alimentaire. Nos invités ce matin, mon cher Tamba. Bonjour monsieur Selou. Lequel de vous c'est d'accord, bienvenue dans les Grandes Gueules. Merci. Alors vous êtes aussi concerné par cette casse du côté de Koloma, mais on va commencer par les conditions dans lesquelles vous êtes venu là vous installer en tant que faiseur de glace. Merci, comment est-ce que vous avez acquis cet espace et comment finalement vous vous êtes installé? Merci messieurs, merci beaucoup monsieur Lamine. Et nous sommes dans ces lieux, en particulier moi je ne vis pas ici en Guinée, je suis au Japon. Avec mes maigres moyens que j'ai à l'étranger, j'ai nécessaire d'investir ici en Guinée, dans le domaine des fabriques de glace. Donc j'ai été introduit dans ces conditions par un de mes oncles qui m'a fait signe que à Conakry, il y a une crise totale de glace qui est là, dans le domaine de la pêche artisanale. Donc, j'ai consacré ça dans deux phases. En 2012, la première phase, et la deuxième phase en 2015, où j'ai fini presque de tout installer. C'est la manière par laquelle je suis là pour assister et aider le développement de la Guinée. Bien, félicitations à vous. Alors, votre état d'âme aujourd'hui, parce qu'on parle de cette actualité, hein, c'est très important, mon cher Baldé. Vous dites que, à vous écouter ce matin, c'est vous qui fournissez tout Conakry, en fait, c'est un peu ça? Actuellement, ce sont les 6 usines de fabrique de glace qui sont à Képé, à Koloma là-bas. Donc, ce sont au nombre de 6 qui produisent en glace écaillée et ceci en 200 tonnes par jour. Toutes ces usines fabriquent 200 tonnes par jour et qui sont servies dans la plupart des débarcadères de Conakry jusqu'à Kamsar. Bien. Alors vous êtes inquiet parce que vous risquez de partir vous aussi, c'est un peu ça. Comment vous avez obtenu cet endroit-là? Parce que c'est ce qui nous intéresse. Nous avons obtenu des contrats d'occupation provisoire. D'accord. Avec la mairie de Ratoma. Avec la mairie? Avec la mairie de Ratoma. C'est des domaine de l'État, on nous a bien informé que c'est le domaine de l'État, mais à titre provisoire, et à utiliser ces domaines jusqu'au jour où l'État aura besoin. En ce moment, on va vous envoyer des lettres accusées de réception et pour vous donner du temps afin de pouvoir trouver d'autres sites où on va vous recaser. Bien, d'accord. Alors, depuis cette opération, est-ce qu'on vous a interpellé? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Au-delà de recevoir des lettres, est-ce que vous avez entrepris des démarches? Parce qu'on sait que depuis un certain moment, ils ont annoncé qu'il y aurait ce déguerpissement. Est-ce que vous avez entrepris des démarches auprès de la mairie? Les Grandes Gueules. Un autre endroit, même s'il appartient à l'État, pour vous y installer provisoirement? C'est des installations auxquelles on ne peut pas enlever d'un jour à l'autre. Nous avons reçu l'information tout juste il y a une semaine de cela. Il y a eu des agents qui sont venus, ils ont marqué tout. Et on nous a donné tout juste 72 heures pour pouvoir quitter les lieux. 72 heures 72 heures. Donc le mardi, mercredi... Localiser une unité industrielle, parce que c'est de cela qu'on parle là. Or, il y a même dans notre législation une faveur qu'on accorde, notamment aux investisseurs, surtout locaux. Alors moi je ne comprends pas, même si d'ailleurs on cassait tout Kapororaï, je serais étonné de voir le gouvernement casser par exemple des écoles, des unités industrielles dans lesquelles les Guinéens investissent. Il a dit, c'est sensible la glace.
aujourd'hui ici, dans les débarcadères, on peut s'approvisionner aujourd'hui en poisson, c'est parce qu'il y a des Guinéens qui investissent dans ce domaine-là. Maintenant, si on veut que les Chinois aussi s'infiltrent dans tout ça, pour faire tout ça aussi à notre place, c'est le gouvernement qui sait. 72 heures, depuis là, vous avez entamé des démarches ou pas du tout? On a entamé des démarches au niveau des différents ministères, dont nous sommes attachés directement au ministère de la Pêche, ainsi qu'au ministre de l'Aménagement et du Territoire. Donc on a fait des démarches, on a envoyé des lettres, on a marché. Même hier, on était au niveau du ministère encore pour déposer d'autres lettres de doléances, et de nous donner encore plus de temps, puisque ces investissements, ces types d'usines ne peuvent pas quitter d'un jour à l'autre. Ça demande non seulement la reconnaissance du lieu de déguerpissement d'abord, là où il faut aller, il faut reconnaître le lieu d'abord, et puis démanteler ces usines, donc ça prend du temps. Une unité seulement, une fabrique seulement, montée, ça fait 45 jours. Donc pour l'heure, en fait, vous n'avez pas de réponse du côté... Jusqu'à l'heure où je vous parle, on n'a pas de réponse d'abord. Bien, on va essayer d'appeler le ministre de la Pêche ce matin, Mohamed Diaby. Allez-y, monsieur Diallo, c'est vous, hein? Bademba Diallo, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Vous êtes dans la même association, c'est bien? Tout à fait. Vous savez combien de temps vous êtes installé du côté de Coloma? Depuis 2008, nous sommes là-bas. 2008. Vous êtes installé dans les mêmes conditions que monsieur Baldé? Bien sûr. Mais quand nous on venait là, il n'y avait pas le courant à Conakry. D'accord. Donc on a jugé nécessaire, comme sur ce site-là, il y avait le courant là-bas, on a jugé nécessaire de venir investir là-bas pour aider les pêcheurs artisans. D'accord. C'est sur ces conditions-là que nous sommes venus là-bas. Mais nous ne sommes pas installés là-bas seulement comme ça. Je comprends, vous avez demandé des autorisations. Voilà, nous avons demandé des autorisations. Ils nous ont signifié que le domaine appartient à l'État. Mais que comme c'est d'utilité publique, qu'ils vont nous laisser là-bas jusqu'au moment où l'État aura besoin. D'accord. Donc sur ce, quand l'État aura besoin, ils vont essayer de nous informer. Ensuite, chercher à nous recaser quelque part. Voilà. Alors, mais usine sans courant, ça sert à rien. Bien sûr. Voilà. Quels sont les risques aujourd'hui? Vous qui êtes spécialiste en la matière. Exactement. Quels sont les risques si par folie, oui, ça c'est ce qu'il faut dire, si le gouvernement est grandes gueules fou pour aller casser. Quels sont les risques auxquels vous vous exposez? Qu'est-ce que vous risquez de perdre? Les risques aujourd'hui, d'abord, de la part des pêcheurs d'abord, vous pouvez vérifier à Kaporo. À Kaporo Port, parce qu'ils sont en train de déguerpir Kaporo Port pour en faire en faire un nouveau débarcadère. Les unités qui étaient là ont été déplacées. Maintenant, aujourd'hui, quand les barques viennent, les marieuses qui sont là, les pêcheurs, ils n'ont pas de glace. Et tous, ils prennent des glaces chez nous. Donc, quand nous sommes déguerpis là-bas, ça veut dire que ça va crier d'abord à Kaporo, à Bomfi, à Boulbiné, vraiment, c'est presque tout le littoral. Je comprends. Parce qu'on a des camions. Les grandes gueules. Et on a des camions pour faire ça. Bien. Il faut le dire, les vrais gens s'expriment chez les Grandes Gueules ce matin. Monsieur Selou Baldé et monsieur Bademba Diallo, donc tous propriétaires d'usines à glace du côté de Coloma, Mohamed Mara. Oui, justement, donc ça va être quoi le manque à gagner parce que vous avez dit, je sais pas, 20 tonnes, je crois, jour, 200 tonnes jour, 200 tonnes par jour, 200 tonnes jour, notamment pour votre usine. Mais en termes d'investissement, qu'est-ce que cela d'abord représente, mais aussi pour déplacer de telles unités pour un autre endroit, à peu près, est-ce que vous avez fait aujourd'hui des études pour savoir à peu près cela devrait coûter combien? Ce sont des unités qui coûtent, ces types de machines à glace, ça coûte extrêmement cher. C'est des milliards qui sont là-bas actuellement. Donc, ces types d'investissements, les déplacer, ça demande à aller directement sur le terrain et reconnaître le lieu afin de pouvoir le déplacer. Mais ça demande s'assurer qu'il y a le courant aussi. Et s'assurer qu'il y a le courant. Puisque nous tous qui sommes sur cette bande de Coloma qui est là-bas, il y a la ligne de haute tension et la ligne de moyenne tension qui est dans cet endroit. Donc nous tous nous sommes regroupés là-bas directement, c'est parce qu'il y a le courant. Donc une fois que nous allons quitter, alors
c'est 200 tonnes. Il n'y a nulle part ici à Conakry où il y a ce type de regroupement d'usines. Ça n'existe pas. 6 usines dont la production journalière est de 200 tonnes. C'est seulement sur ce site qu'il y en a. D'accord. Alors, dites-nous, quand on vous a donné cet espace, est-ce que vous avez payé quelque chose à qui, ou bien on vous a dit non, venez gratuitement et occuper? Nous sommes là-bas, trimestriellement, on paye 2 millions de francs guinéens. 2 millions à la commune? Trimestriellement. À la commune de Ratoma? À la commune de Ratoma. D'accord. On a nos quittances, on a tout avec nous. Bien. Allez-y, Taba. Alors, moi, je veux quand même... Les grandes gueules. Vous avez à perdre. Pour les populations, pour ceux qui ont besoin de glace, on comprend bien l'enjeu. Rupture de poissons, on sera probablement obligé, même les bateaux côté pêche, ils sont obligés de ne pas débarquer du poisson parce que quand ça sort... On essaie de joindre le ministre Loin en direct, allez-y. Absolument. Ouais. Mais vous, il ne faut pas être gêné de nous dire combien ça coûte tout ça. Rien que les équipements. Parce que comme on dit en Côte d'Ivoire, ceux qui viennent pour vous déguerpir, ils ne parlent pas français. Ils viennent juste pour casser. Et donc, si ce que vous avez disposé là devait venir à être cassé, vous perdriez combien estimé en francs guinéens, en termes d'investissement, y compris pour l'achat et l'installation, vous perdriez combien aujourd'hui? Et directement, c'est des milliards qui vont partir en fumée. En ce qui me concerne, moi, cette installation a coûté plus de 5 milliards de francs guinéens. Donc ça va partir en l'air, puisque là, je n'ai aucun site là où je peux installer cette usine en attendant. Indirectement. Il y a 5 autres qui sont là. Il y a 5 autres qui sont là. Donc finalement, sans parler des emplois, et aussi dans tous ces différents ports autonomes qui sont là, ça prévisionne directement dans ces différentes usines. Et cela va être une rupture totale. Et comme vous le savez, actuellement, il n'y a pas le courant ici à Conakry. Et c'est sur la seule ligne d'équipée où il y a une certaine stabilité qui est là et qui nous permet enfin de pouvoir produire cette quantité. Vous estimez le nombre de personnes qui opèrent dans le secteur à combien environ? Directement, on peut considérer une centaine de personnes. Indirectement, on ne peut pas le connaître, puisque là, la pêche artisanale est concernée. Et les femmes marieuses sont concernées, ainsi que les différentes femmes qui viennent acheter la glace pour aller revendre. Et celles qui vendent aussi le poisson. C'est des milliers. C'est des milliers. Donc c'est inimaginable le dégât que ça va causer directement et indirectement. Alors c'est une petite réaction. C'est clair que on vous écoute dans ce studio. Il y aura d'autres qui n'ont pas un tel investissement, mais qui sont encore en plus nécessité. Quand on va sur le cas des enfants, ce que je voulais noter surtout, Lamine, c'est qu'il y a cette chaîne de solidarité qui est en train de se dessiner, qu'il y a lieu d'encourager, parce que quand on prend ne serait-ce que les enfants, si rien n'est fait, ce sont des enfants qui vont rester. Nous sommes en mars là, enfin, toute l'année, cette année, c'est déjà perdu pour ces enfants. Maintenant, on peut ne pas avoir les notes scolaires et autres, mais ce qu'on peut, c'est de permettre à ces enfants d'être au bain, donc d'être dans des salles de classe, et ça peut passer par cette solidarité. Pas qu'au niveau, l'État déjà a joué son rôle, maintenant il y a au niveau de la population, la société civile, des jeunes, c'est bien, je commence à constater qu'on essaie d'organiser. Il y a des gens qui ont des immeubles vides aujourd'hui en Guinée. On pourrait prendre ces Guinéens, pouvoir les loger un moment. Il y a pas mal de choses à faire. Les écoles privées, ça s'organise tout ça. Donc il y a lieu de se lever. Allez, merci beaucoup en tout cas d'être passé dans cette émission. Peut-être un mot. On n'arrive pas à jouer le ministre malheureusement. Effectivement, et à court terme ou à long terme, et déguerpir ces usines dans cette zone aura des effets négatifs socio-économiques au niveau de la population guinéenne. Finalement, c'est une pénurie de poissons qui va se manifester dans nos différents marchés de Conakry. Bien. Monsieur Diallo? Oui, moi, je demande à l'État, nous reconnaissons que le lié appartient à l'État. Depuis qu'on s'installait là-bas, on reconnaît. Nous ne sommes pas là pour dire que nous sommes propriétaires de quoi que ce soit. Nous, comme nous sommes là pour aider ce peuple, nous souhaiterions que l'État nous accepte pour un temps, parce qu'on parle de Swapiti. Quand Swapiti serait lancé et il y aura courant partout, là on serait obligé d'être en contact direct avec les pêcheurs. Ça veut dire d'être dans les débarcadères, installer nos usines dans les débarcadères. Mais tout de suite là, s'ils nous enlèvent là-bas, vraiment ça va crier. Merci beaucoup, surtout bon courage. Et quand on dit poisson, c'est des barques. Le pêcheur, il peut avoir sa propre barque, mais les filets, tout ce qu'il faut. Donc là, il faut la glace pour que le pêcheur puisse aller en mer. Bien.
nous sommes en face de biens privés de grande utilité publique. On ne demande pas à l'État d'être humain, on demande à l'État de respecter la loi. Et la loi, justement, en la matière, ça permet justement de prendre en compte ce genre de situation. C'est tout ce qu'on leur demande, de protéger ce genre d'investissement. Il faut protéger ces investissements-là. C'est pour cause d'utilité publique. Absolument. Ils disent qu'ils récupèrent ces terrains pour cause d'utilité publique. Je ne comprendrai pas. Si une société, parce que la société de téléphonie en question doit se reconnaître, Alain aujourd'hui s'est installé pour construire son siège, et pendant ce temps, vous avez des Guinéens qui ont mis l'économie de toute une ville là-bas pour servir leur population et qu'on vienne les déloger. Ouais. Il faudrait que l'État fasse preuve d'intelligence dans cette affaire, parce qu'au-delà même de tout ce qu'on a parlé d'humanité, il y a quand même que la raison doit dominer dans cette histoire. Bien. Merci à vous tous. Merci à Mohamed Diaby, Douba Diaby à la réalisation. Un grand merci à Mamoudou Condé du côté de la télé. Demain, on se retrouve pour un autre numéro dans un instant sur Radio Espace. C'est Arnaud Bécher que vous retrouvez pour Zik laisse passer la matinée et sur Espace TV. La rédaction vous informe avec l'équipe de Moussa Mouissila. Prenez soin de vous. À demain.